Faire tomber une moto, rien de plus facile. Il suffit de caler sur une petite montée en côte et un petit devers qui vous empêche de mettre les pieds au sol suffisamment rapidement. Et ben voilà. Donc pour la redresser, heureusement que j'avais vu des vidéos de gens qui font du au terrain, il faut se mettre de dos. Parce qu'on a quand même plus de force dans les cuisses que dans les bras. Et là, on pousse comme un squat ou un soulevé de terre. Et voilà, la moto remonte. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les béquilles centrales et latérales du bon côté. Du coup, il ne reste plus qu'à mettre la moto en point d'équilibre et faire le tour en la maintenant au point d'équilibre. Voilà, et de là, on peut béquiller. Mais comme une mauvaise surprise ne vient jamais seule, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai pas de pare-cylindre, j'ai que des top blocks. Bon, là, je ramasse juste ce qui est tombé du flight case, pas du flight case, ça c'est des instruments de musique, du top case. Et c'est là que ça me permet de réaliser, en ramassant le dernier petit cône en tissu, que, j'ai perdu un cale-pied dans l'histoire. Donc, voilà, il va falloir rentrer en mode acrobate. Pour la petite histoire, en septembre dernier, je l'ai passé sur le billard pour 2 hernies inguinales. Donc c'est quand vous avez votre paroi abdominale qui cède et qui laisse un peu passer les intestins. J'espère que ce petit exercice ne m'aura pas réouvert la plaie parce que j'ai des sensations un peu comme celles que j'avais avant l'opération. Mais bon, on va pas être pessimiste. Donc voilà, si ça peut vous aider dans ces cas-là, relever votre moto puis en faire le tour grâce au point d'équilibre, j'espère que ça vous aidera. Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes balades parce que vous avez des motos avec 2 repose-pieds. C'est important d'avoir 2 repose-pieds, je peux vous le dire, vu le retour que ça a été. Bonne balade et à bientôt.